récupérer sur son pied gauche. Le centre de Nasri en première intention. Oui. J'ai cru que Ribéry pourrait la reprendre. Evra va mettre, cherche une 2. Une obstruction. Benzema. Il va frapper, il va frapper. La frappe de Karim Benzema. Oui, oui. Ouverture du score. 1-0 pour la France. Karim Benzema. On vous annonçait buteur en début de rencontre. Ah, là, il est fidèle à son rendez-vous. Ah, il a été extrêmement efficace, Karim Benzema, dans cette prise de balle. Il a enchaîné sur cette frappe avec beaucoup d'instinct. On va voir, il y a une tentative de Patrice Evra de jouer un 1-2. Petite obstruction et puis Karim Benzema qui prend le ballon de contrôle et frappe. 13e but en équipe de France pour Karim Benzema. Le ballon qui rebondit. Non, c'est le gardien. Faute de main du gardien là, qui a les mains un petit peu molles. Mais encore une fois, Karim Benzema décisif en équipe de France qui démontre son statut de numéro 1. Et mine de rien, je suis en train de regarder ses stats, Bichente. Il n'est plus qu'à un but de Robert Pires et de Nicolas Anelka. Il a 13 buts en équipe de France. Robert Pires et Anelka en sont en 14. Il avait fait déjà la saison dernière, il avait été excellent et là il enchaîne avec un excellent début de saison avec le Real et avec l'équipe de France. Attention, déconcentration, attention, déconcentration. La fin de Sali, la transversale. Oh là là, c'était chaud. Oh là là. Je vous l'ai dit, attention à ce numéro 18. C'est le poison de cette équipe albanaise. Sali, Abdi Sali. Gros problème de concentration là en défense, on va le revoir. Bien joué, Erwin Skella. On a tendance un peu trop se jeter là. Dès qu'on perd le ballon, voilà, c'est bon. Ça, c'est une bonne récupération à droite. Attention. Ah, mauvais contrôle. Mauvais contrôle de Florent Malouda. On va le voir tout à l'heure. C'est une bonne passe de Yann M'Vila là sur le côté droit, mais sur son contrôle. Florent Malouda a raté son contrôle et ne s'est pas mis en position de frappe. Ah, il faut l'aider. Non, il n'y a pas de hors-jeu, Karim Benzema à 20 mètres. Il n'y a personne dans l'axe par contre, il va devoir garder ce ballon. La frappe de Milan. Oui. Oh, quel but. Je vous parlais de son 100e match pro. Il va s'en souvenir de ce match, Yann M'Vila. Quelle efficacité pour l'équipe de France, parce que c'est quasiment la deuxième occasion de l'équipe de France et deuxième but avec encore une fois un Karim Benzema décisif et puis un Yann M'Vila qui marque, buteur, qui était à l'origine de cette passe, il n'y a pas hors-jeu, qui était à l'origine de la passe au départ. Et puis Karim Benzema qui va prendre ce ballon, qui va le garder parce qu'il n'y a pas tellement de soutien, il n'y a personne qui vient couper au premier poteau. Il garde ce ballon, il dribble et puis il voit Yann M'Vila seul. Voilà. Il met un bon ballon et la frappe du plat du pied de Yann M'Vila est parfaite aussi, croisée. Comment garder un bon souvenir de son 100e match pro, marqué en équipe de France, son premier but en bleu, ici en Albanie, pour Yann M'Vila. C'est le 3e tir pour l'équipe de France, 2 buts, donc vous imaginez que c'est une efficacité maximum. Alors si on doit améliorer quelque chose sur cette deuxième mi-temps, c'est un peu plus de concentration en défense. Attention à ce ballon. À l'image de cette action-là. Et but. Comment un match peut basculer. Vous parliez de... Voilà, je parlais de la concentration en défense, du replacement, et on prend un but exactement incroyable de cette façon. Attention, c'est plus du tout la même histoire. Le buteur de Cézena qui trompe Hugo Lloris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On voit l'action, mais dans le placement, là, je pense que Younes Kaboul doit couper un petit peu plus vite. Ensuite, il se marche un petit peu sur les pieds avec Eric Abidal. Et puis, c'est Bogdani qui en profite. Il se marche sur les pieds. Le ballon est touché par Hugo Lloris, mais pas suffisamment. Son 14e but en sélection. En première mi-temps, on avait déjà eu des petits soucis comme ça. Et oui, évidemment. Ça relance complètement ce match. Ça va donner une motivation énorme à l'Albanie. Il va falloir que l'équipe de France reprenne le contrôle du ballon. On était à la mi-temps. Je pense que les joueurs de l'équipe de France étaient tranquilles, apaisés avec le sourire. Mais là, douche froide en début de deuxième mi-temps.
Sana avec son gardien Bouchkani.